Dans un monde où les frontières de la science avancent à une vitesse vertigineuse, une question essentielle demeure. Où va l'humanité? Dans Brief Answers to the Big Questions, Stephen Hawking nous offre un dernier héritage intellectuel, une sorte de message final adressé à l'espèce humaine. Ce livre rassemble ses réflexions sur l'univers, le destin de la Terre et les choix cruciaux que nous devons prendre pour survivre. Hawking ne cherche pas à compliquer les choses. Il veut que chacun comprenne la gravité des défis à venir. Dans ce résumé, nous allons parcourir les grandes idées du livre: l'existence de Dieu, l'origine de l'univers, l'avenir de la technologie, les dangers qui nous menacent et l'espoir porté par la conquête spatiale. Préparez-vous pour un voyage intellectuel où science, philosophie et vision du futur se croisent pour dessiner un portrait saisissant de notre destinée. Une voix qui continue de résonner même après la disparition de son auteur. Pour Stephen Hawking, la question de l'existence de Dieu est avant tout liée à l'origine des lois de l'univers. Il rejette l'idée d'un créateur intervenant directement dans le fonctionnement cosmique. Selon lui, l'univers n'a pas eu besoin d'un Dieu pour apparaître. Les lois de la physique suffisent à expliquer son émergence. Le Big Bang n'est pas un acte divin, mais un phénomène naturel prévisible dès l'instant où les lois mathématiques existent. Hawking ne nie pas la spiritualité, mais il considère que les explications religieuses ne sont pas nécessaires pour comprendre notre monde. Il affirme que la science est capable de répondre à des questions autrefois réservées à la théologie. En réalité, Hawking ne combat pas la foi, il combat l'ignorance. Il veut montrer que le véritable miracle se trouve dans la beauté et la cohérence des lois physiques. Ce chapitre ouvre la porte à une réflexion profonde. Si l'univers peut naître spontanément, alors la responsabilité de l'humanité envers la Terre devient encore plus grande. Stephen Hawking nous plonge ici dans le mystère de l'origine de l'univers. Il explique que le temps lui-même a commencé avec le Big Bang. Avant cet instant, il n'y avait ni avant ni ailleurs. L'univers est né d'une singularité où les lois de la physique cessaient d'exister telles que nous les connaissons. Grâce à la mécanique quantique et à la relativité générale, Hawking propose que l'univers a pu émerger d'une fluctuation quantique du vide. Imaginez une mousse d'énergie microscopique d'où une bulle, notre univers, a soudainement grandi. Loin d'être un accident, l'univers serait une conséquence naturelle des lois physiques. Hawking évoque aussi la théorie du multivers, l'idée que d'autres univers, avec leurs propres lois, pourraient exister. Cette vision bouleverse notre perception du cosmos. Nous ne sommes peut-être pas uniques. La vraie question devient alors, pourquoi notre univers est-il si finement réglé pour permettre l'apparition de la vie ? Hawking étudie les limites de la prédiction. Selon lui, même si l'univers est régi par des lois déterministes, le chaos et l'incertitude quantique rendent impossible toute prédiction absolue. Le moindre changement initial peut transformer radicalement l'évolution d'un système, comme la météo, qui reste difficile à prévoir au-delà de quelques jours. Pourtant, nos capacités progressent. Intelligence artificielle, big data, modèles informatiques, tous ces outils nous permettent d'entrevoir des tendances autrefois invisibles. Mais Hawking met en garde. Plus notre pouvoir prédictif augmente, plus la responsabilité éthique devient cruciale. Un gouvernement ou une entreprise pourrait manipuler les comportements humains grâce à ces technologies. Il rappelle que la science doit être guidée par la morale. L'avenir n'est pas totalement prévisible, mais il demeure largement influencé par nos choix individuels et collectifs. Dans ce chapitre captivant, Hawking explore la possibilité de vie extraterrestre. L'univers est immense, composé de milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Statistiquement, il est presque impossible que la vie n'existe qu'ici. Pourtant, aucune preuve concrète n'a encore été trouvée. Hawking se base sur l'équation de Drake et sur la découverte récente d'exoplanètes habitables pour soutenir l'hypothèse d'une vie ailleurs. Il imagine l'existence de civilisations avancées, capables de voyager entre les étoiles. Mais il avertit, si une telle civilisation venait à nous rencontrer, cela ne serait peut-être pas une bonne nouvelle. L'histoire humaine montre que les civilisations avancées dominent souvent les moins avancées. La prudence est essentielle. Selon Hawking, la vraie question n'est plus si la vie existe, mais à quel moment et sous quelle forme nous la découvrirons. Hawking tire la sonnette d'alarme concernant les menaces qui pèsent sur notre planète. Le réchauffement climatique, la surpopulation, l'épuisement des ressources, les pandémies et les armes nucléaires représentent autant de dangers réels.
Le changement climatique, en particulier, pourrait rendre certaines régions du monde inhabitables en moins d'un siècle si aucune mesure sérieuse n'est prise. Il évoque également le risque croissant lié à l'intelligence artificielle mal contrôlée, capable de dépasser notre compréhension et potentiellement d'échapper à notre contrôle. Son message est clair. La survie de l'humanité sur Terre dépend de décisions rapides, globales et responsables. L'objectif n'est pas d'être pessimiste, mais réaliste. La Terre peut continuer à nous porter, mais seulement si nous apprenons à la protéger. Pour Hawking, coloniser l'espace n'est pas un luxe, mais une nécessité pour assurer la survie à long terme de notre espèce. La Terre est fragile. Une seule catastrophe majeure, astéroïdes, guerre nucléaire, virus modifiés, pourrait mettre fin à notre civilisation. Il imagine des bases humaines sur la Lune, des villes sur Mars, et même des voyages interstellaires utilisant des voiles solaires propulsés par des lasers. Les technologies actuelles rendent ces visions moins utopiques qu'il y a quelques décennies. Cependant, Hawking précise que coloniser l'espace ne doit pas être une fuite de nos responsabilités terrestres. C'est une extension naturelle de notre instinct humain d'explorer. Pour lui, rêver grand est essentiel. C'est ainsi que l'humanité a survécu et progressé. Dans ce chapitre essentiel, Hawking examine l'intelligence artificielle avec optimisme, mais aussi prudence. L'IA peut révolutionner la médecine, résoudre des problèmes complexes, analyser l'univers et améliorer la vie humaine de manière spectaculaire. Mais elle peut aussi devenir incontrôlable si elle évolue trop vite ou si ses objectifs divergent des nôtres. Hawking appelle à une régulation mondiale stricte, fondée sur la transparence, la collaboration et l'éthique. L'IA n'est pas l'ennemi, dit-il, mais un outil puissant qui doit être utilisé avec sagesse. Le futur technologique doit servir l'humain, non le remplacer. Le véritable danger n'est pas l'IA elle-même, mais notre manque de prudence dans son développement. Dans son message final, Stephen Hawking rappelle que l'humanité se trouve à un tournant décisif. Nous avons aujourd'hui plus de connaissances et de capacités que jamais auparavant, mais aussi plus de risques. Il encourage chacun à cultiver la curiosité, à explorer, à apprendre, à protéger notre planète et à utiliser la science pour le bien commun. Il nous invite à lever les yeux vers les étoiles, non par fuite, mais par ambition. Le futur n'est pas écrit, il dépend de nos choix. Son dernier conseil résonne comme un héritage immortel. Soyez courageux, soyez ambitieux, n'abandonnez jamais la recherche de la connaissance. Même après sa disparition, sa voix guide encore notre regard vers l'infini.